Nous allons commencer par là. Le sujet de la classe d'aujourd'hui est la théologie de la santé, l'utilisation de la Bible pour désintoxifier les religions malsaines. C'est très important parce que dans la formation spirituelle, le but est évidemment d'atteindre le but de devenir comme le Christ et non de vivre. Comme le dit l'image à l'image de Dieu, le jour du magicien en latin, et de vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Ce changement est très important et sain, n'est-ce pas, comme le dit la Bible. Laissez-la, la corruption du monde est. Mais malheureusement, dans de nombreux cas, les religions ont pris des chemins ou des pas négatifs, parfois malsains ou toxiques, et nous allons en parler et comment éliminer cela, comment le transformer. Le christianisme n'a vraiment pas d'histoire parfaite, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses négatives dans l'histoire. Par exemple, les croisades étaient une série de guerres religieuses menées par les chrétiens contre les musulmans et d'autres non-chrétiens, parfois même contre les chrétiens. Au Moyen-Orient, entre le XIe et le XIIIe siècle, les croisés commettaient souvent des atrocités contre les civils, y compris le massacre de populations entières dans des villes comme Jérusalem, Antioche et Constantinople, et bien plus encore, mais ils étaient des armées formées en Europe pour gagner ou libérer. Disons que c'était leur intention de libérer Jérusalem et la Terre sainte. Jésus a prêché à son peuple musulman avec des intentions, et bien que les intentions soient bonnes, la réalité est une autre histoire. Ils ont tué des milliers de personnes au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de la religion, et plus tard, par exemple, au XVe siècle jusqu'au XVIe siècle, l'Inquisition espagnole. Il s'agissait d'une série de procès et de persécutions menés par l'Église catholique en Espagne à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. L'Inquisition visait les Juifs, les musulmans et d'autres non-chrétiens, ainsi que les chrétiens accusés d'hérésie. Les accusés sont régulièrement torturés et beaucoup sont exécutés. La vérité est que nous ne savons pas combien, mais il y en a beaucoup. Ils ont été exécutés au nom du Christ, au nom de Dieu, au nom de la religion, et beaucoup ont été torturés. Ils n'ont pas expulsé tous les musulmans, tous les juifs, ceux qui ne voulaient pas être convertis de force. Ils les ont aussi torturés ou tués pendant la guerre de 30 ans. Il s'agit d'un conflit qui a eu lieu en Europe entre 1618 et 648, principalement entre catholiques et protestants. La guerre a tué des millions de personnes et a détruit une grande partie de l'Allemagne. En fait, nous ne savons pas combien, mais beaucoup ont été exécutés. Au nom de Dieu pour leur religion en Amérique ou en Amérique, nous allons, parce que ce n'est pas seulement l'Argentine. L'Alaska soutient les églises catholiques et protestantes dans leurs atrocités systématiques contre les Amérindiens et les peuples autochtones du monde entier, de tous les gens. Entre 1500 et 1900, les différents peuples autochtones et indigènes des Amériques ont été brutalement traités et exterminés par des millions de personnes
jusqu'en 2000. Ce n'est pas que des millions de personnes aient été exécutées ou même torturées. Tout cela est sous l'Église, sous la supervision de l'Église catholique, de l'Église protestante. Je sais qu'au Canada, ils enlèvent leurs enfants de la maison, les envoient à l'école. Ils enlèvent leur culture et changent toute leur vie, à l'image des Européens, n'est-ce pas? Tout cela est organisé et exécuté par l'intermédiaire de l'Église. L'Église américaine soutient l'esclavage comme institution. La plupart des sectes soutiennent ouvertement ou silencieusement l'esclavage humain aux États-Unis, voire la guerre civile pour défendre l'esclavage et plus de 300 ans de racisme et de préjugés. C'est un fait intéressant qu'il y a une région aux États-Unis appelée la Bible Belt ou la Bible en anglais, et c'est l'État où il y a des églises. Tout le monde va à l'église, tout le monde assiste à leur église, et c'est le sud des États-Unis, du Texas à la Floride et à la Floride. Cette région est appelée la région biblique et tous les gens vont à l'église. Mais le même quartier est aussi connu pour sa brutalité et son racisme, non. Et c'est le même endroit avec plus d'églises, plus d'atrocités contre les mineurs. Des gens de différentes couleurs de peau, culture ou langue. Au siècle dernier, l'Holocauste était un génocide perpétré par les nazis protestants allemands contre l'Église allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours duquel 6 millions de Juifs ont été tués. Les nazis ont justifié leurs actions en partie en invoquant une interprétation déformée de la foi chrétienne qui a étiqueté les Juifs comme ceux qui ont tué Jésus-Christ et ont tué des millions de personnes au nom de Dieu dans de nombreux films. Si vous voyez un chrétien dans de nombreux films, c'est une personne négative, une personne partiale, une personne hypocrite, une personne haineuse qui juge tout le monde ou trompe tout le monde. Malheureusement, c'est la façon dont le monde voit les gens religieux. C'est la réputation, pas la religion. Ils sont coupables de leur propre péché et non du péché de l'autorité, c'est-à-dire de l'utilisation de l'autorité de la Bible, de l'autorité de Dieu, de juger, de pointer, de punir, de juger tous les autres, au lieu d'un jugement erroné, de penser que nous sommes meilleurs que les autres ou que la religion est la seule bonne et que les autres sont mauvais. Et l'hypocrisie de ne pas proclamer l'amour, mais de ne pas le pratiquer. Dans de nombreuses cultures, ces églises utilisent la culpabilité et la honte pour motiver les gens, et malheureusement, cela affecte, choque et blesse beaucoup de gens. Créer un sentiment d'insécurité émotionnelle. Les gens deviennent plus obéissants ou obéissent aux exigences de l'Église par peur et non par amour, comme c'est le cas. Plutôt par peur, culpabilité, honte. La vérité est que ce sont des motivations très néfastes, très mauvaises. N'importe quelle Église pourrait se retrouver dans cette situation. N'importe quel leader peut se retrouver dans cette situation.
Tout leader ou église ou famille, père, mère ou travail pourrait tomber dans la même chose en utilisant des motivations négatives plutôt que la culpabilité, la honte ou la peur pour encourager. Cela fait travailler plus dur, produire plus, obéir, respecter les règles, mais cela fait du mal et tôt ou tard, les gens en lassent. Est-ce qu'une personne a atteint un point où elle ne veut plus aller à l'église, ne veut plus aller à l'église, ne veut plus participer parce qu'elle en a marre de se sentir coupable ou honteux ou peur? Non. Que m'arrivera-t-il ou que vont-ils me dire? Parfois, l'Église peut profiter de la peur de l'enfer et faire en sorte qu'il y ait beaucoup de peur dans l'Église. Nous avons beaucoup peur d'être punis par Dieu ou que Dieu nous punira, il va nous discipliner, ouai. Il y a évidemment une certaine vérité, mais il est utilisé. Arrêtez de motiver par peur, Jésus ne l'a jamais utilisé de cette façon. Je dirais que c'est l'inquiétude ou la plainte la plus commune dans le monde à propos de l'Église. N'importe quelle Église. Je parle de l'Église chrétienne en général, pas de l'arrogance religieuse, pas de l'auto-bien-être. Tout ce que nous faisons est correct. Tout ce que le monde fait est mal. Être jugé, c'est pratiquer, juger les autres ou avoir des préjugés négatifs à l'égard de ceux que nous considérons comme coupables ou impurs. Non, au temps de Jésus, il disait, les gens ne sont pas propres. Non, aujourd'hui, nous ne prononçons pas le mot, mais nous le faisons, ou les religieux le font. Critiquer tous les autres, pas toujours avec non. Ce groupe ne fait pas ça, ce groupe ne fait pas ça, ces gens ne sont pas comme ça. Ou l'erreur ou le péché de ce dogmatique, ce n'est pas que tout doit être exactement comme je le veux. Ou le tribalisme, mon groupe est le meilleur, alors que tout le monde est horrible ou mal ou stupide ou incorrect ou hérétique ou je ne sais pas ce que c'est, mais le tribalisme pense que mon peuple est le meilleur, le seul à penser que l'Église Wahhabi a un enseignement et que nous sommes les seuls à être sauvés. Non, c'est de l'arrogance. On ne sait pas ce que tout le monde croit. Nous ne savons pas ce que toutes les autres églises enseignent et pensons avec arrogance que s'ils sont chrétiens, ils agissent, croient et pratiquent exactement comme mon groupe, n'est-ce pas? Nous sommes les meilleurs ou nous sommes vrais, tout comme notre justice est la meilleure de toutes les églises. Tout cela est de l'arrogance parce que ce sont des choses dont nous ne connaissons pas la vérité. Je ne sais pas toutes les autres églises, ni toutes les croyances, mais c'est la tendance, c'est l'arrogance. Voilà ce qu'elle a causé. Toutes ces choses horribles se sont produites dans l'histoire. Pas que les catholiques haïssent les protestants et les tuent, ou que les protestants haïssent les catholiques et les tuent. Ils n'ont pas tué des milliers de catholiques. Oui, il y avait des gens comme Martin Luther. Pas 111, le christianisme radical. Le vrai christianisme est basé sur la Bible, mais comme une réaction à l'Église catholique. Quelqu'un l'a entendu dire un jour que les seuls bons catholiques sont ceux qui sont morts. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas dans la Bible, mais elle parle d'un point, un radicalisme qui laisse derrière lui les enseignements bibliques. Il est facile pour Wiwai de tomber dans ses erreurs, il est facile de tomber dans la fausse méthode, c'est-à-dire l'obéissance extérieure, et toutes les méthodes plutôt que ce que, par exemple, nous assistons à des réunions,
nous contribuons, nous partageons la foi, nous invitons les gens à l'église et nous donnons des conférences bibliques. Tout c'est bien, c'est la volonté de Dieu. Mais si nous mettons toute notre attention sur cela au lieu de parler du cœur du péché, nous ne confesserons pas ces péchés ou nous ne grandirons pas spirituellement. Et l'Église, il tomberait dans un légalisme où tout se concentrait. Et si tout se concentrait sur l'obéissance extérieure, c'était la seule chose que les gens feraient. Mais au lieu de cela, dans la formation spirituelle, nous nous concentrons sur le cœur, l'esprit et l'âme afin que tout ce que nous faisons soit le fruit de notre vie. Le but n'est pas ce que nous faisons, mais le but est de marcher avec Dieu et d'être comme Christ. Mais la mauvaise façon de faire est dehors. Oui, nous avons les vêtements appropriés, oulala. Ah, le bon vocabulaire, n'est-ce pas? Vous voyez parfois cela très évident dans les groupes pentecôtistes ou super religieux, pas dans la façon dont ils parlent, la façon dont ils s'habillent, mais même nous, comme nous l'avons dit, tombons dans la même chose, n'est-ce pas? Plutôt que de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Jésus a dit, lavez l'intérieur de la coupe. Et alors tout ce qui est à l'intérieur et tout ce qui est à l'extérieur, n'est-ce pas? Ne vous concentrez pas sur l'apparence juste mais équitable. Ne paraissez pas aimant mais aimant. Ne paraissez pas juste. Concentrez-vous sur obéir à Dieu et faire ce qui est juste. Non. Comment regarder plutôt que comment vivre, non, comment ressemblent les choses plutôt que comment ressemble l'Église. En mettant l'accent sur ce point, dans toutes ces méthodes erronées, elles ne viennent pas de mauvais cœur, mais de bonnes intentions. Mais l'accent ne devrait pas être mis sur la réputation ou ce que les gens pensent ou à quoi j'ai l'air ou si j'utilise un vocabulaire spirituel ou religieux. Ce sont donc des choses extérieures. Ils sont vraiment importants, mais pas du tout. C'est comme ce qui se passe dans le cœur, ce qui se passe dans la tête. C'est beaucoup plus important. Comme Jésus l'a dit, un bon arbre produit de bons fruits. Un mauvais arbre ne produit pas de bons fruits. Donc, dans ce cas, l'arbre est votre cœur, votre esprit. Non, donc si vous vous concentrez sur la paix avec Dieu à l'intérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur ira bien. Ou comme Jésus l'a dit, les yeux sont la lampe du corps, n'est-ce pas? Oui, le corps sera correct si la méthode est correcte, pas si nous pensons ou essayons d'être le peuple de Dieu. À l'intérieur puis à l'extérieur, nous allons nous manifester comme le peuple de Dieu et nous ne devons pas nous concentrer sur ce que nous voyons à l'extérieur ou sur l'obéissance à l'extérieur, mais un cœur qui aime Dieu et qui se sent très reconnaissant envers Dieu, contribuera à l'avenir à servir pour encourager ses frères et sœurs. Il se donnerait à lui-même, il partagerait sa foi parce qu'il aime Dieu. S'il veut partager Dieu avec ses amis, avec sa famille, alors nos actions doivent venir du cœur. Matthieu 23, 25 dit, « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Ils nettoyaient les tasses et les assiettes de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y avait des vols et un manque de maîtrise. » Non, il se concentre sur l'extérieur, le pharisien aveugle, propre, d'abord sur le verre et les assiettes à l'intérieur, de sorte que l'extérieur sera aussi propre. Non, oui, est aussi le genre de vie concentré,
sur ce qui se passe dehors. Mon obéissance à ce que je fais est un fardeau insupportable, un fardeau que personne ne peut supporter. Si nous voulons paraître parfaits, ou si c'est un fardeau trop élevé, c'est d'avoir l'air honnête, ou honnête, authentique, authentique. C'est beaucoup plus sain. Cela semble difficile, c'est un fardeau, c'est la religion extérieure. Acter et faire semblant est une modification du comportement. Quand on craint l'échec ou qu'on n'aime pas échouer, on tombe dans le perfectionnisme et les efforts pour mériter son salut, ce qui nous enferme davantage. Où nous voulons obtenir le salut par l'obéissance, le service, le sacrifice et la procréation. Ce sont des erreurs bien intentionnées. Je ne veux pas faire la volonté de Dieu, oui, faire beaucoup de bonnes choses parce que je veux ressembler à une bonne personne, oui, ou elle semble raisonnable, et beaucoup de gens le font. Mais la vérité est que Dieu veut que votre cœur, que le changement vienne de votre vie, de ce qui se passe à l'intérieur, n'est-ce pas? Luc 146 dit que Jésus lui répondit, êtes-vous des experts de la loi? Malheur à vous qui portez un fardeau difficile et qui ne tiendra pas un seul doigt pour les aider. Pas pour enseigner que vous devez faire ceci, faire ceci, faire ceci, faire ceci. Mais si vous n'aidez pas une personne à vivre par la puissance du Saint-Esprit, cette personne ne peut pas le faire. Si nous faisons une liste de toutes les choses qu'un chrétien doit faire, ce serait une liste longue et super lourde. Il faut donc apprendre comme une personne mature dans la foi, c'est la formation spirituelle. Apprendre à partager le jus avec le Christ, à vivre dans la puissance du Saint-Esprit, à être en contact avec Dieu pour pouvoir vivre cette vie. Car je ne peux pas vivre seul, ni accomplir tout ce que Dieu demande. Donc, si nous disons que vous devez le faire, qu'est-ce qui se passe avec cela? C'est ce que font les pharisiens. Ils font une liste de choses qu'ils doivent ou ne doivent pas faire, et la vérité est qu'ils ne leur enseignent pas comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu. Alors, c'est pourquoi Jésus les critique. Non. Regardez comme Jésus le dit dans Matthieu 128. Venez à moi, tous ceux qui sont laborieux et chargés, et je vous donnerai du repos, et portez-moi sur mon joug, et apprendrez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il voulait établir la parole de Jésus, pas lui. Lui, il savait que la religion de l'obéissance extérieure, la religion du perfectionnisme, la religion de la prétention d'être droite ou de l'apparence droite était surchargée. Personne ne pouvait le faire. Mais beaucoup essayaient de le faire. Ils essayaient d'être droites. Juste, tout est correct, parfait, mais sans la capacité de vivre une vie parfaite et sans la connexion nécessaire avec Dieu. Puis il dit, regardez-moi, vous êtes tous fatigués, je suis la religion parfaite, toxique, qui consiste à chercher la perfection en vous-même. C'est si lourd, personne ne peut le porter longtemps. La religion, vous devez faire la bonne chose par votre discipline, votre caractère, votre volonté, c'est trop difficile. C'est pourquoi Jésus appelle
ceux qui sont fatigués et débordés, dit-il, parce que c'est ce qui se passe quand nous vivons de notre propre force. L'Église a tendance à parler uniquement de ce qui se passe en dehors de l'obéissance. Est-ce que cela ne veut pas dire que l'obéissance n'est pas importante? Bien sûr, c'est important et nous devons obéir, mais la force de la vie doit venir de l'Esprit Saint. Elle doit venir de notre relation avec Dieu, pas de notre caractère. C'est pourquoi Jésus dit, voici, je leur donnerai du repos. Ne prenez pas mon jus, apprenez de moi, car je suis tranquille et humble dans mon cœur. Je l'aime comme il l'a décrit. Non, je suis tranquille et humble à l'intérieur, pas le Jésus que je veux voir à la fin de ma vie, pas le Jésus paisible et humble, c'est lui. Ils trouveront un repos, dit-il. Pour leurs âmes, il n'y a pas de repos dans le repos de votre âme, c'est le repos le plus important, dit-il, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Depuis des années, je me suis demandé, la vie chrétienne est-elle si difficile? Quand j'ai lu ceci, j'ai pensé, non, non, ce n'est pas vrai. Soumis dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Je pense que le joug est lourd et que le fardeau est lourd, n'est-ce pas? C'est un gros défi pour moi. Mais maintenant je comprends que si Jésus m'invite, vous invite à inviter tous les chrétiens à rejoindre l'Église, vous invite à vivre une vie de partage du joug avec Jésus, plutôt que de le porter seul. Mais c'est la nature humaine. C'est ce qui se passe quand nous pratiquons une religion toxique ou une religion malsaine, au lieu de nous concentrer sur ce que mon cœur traverse plutôt que de grandir spirituellement, n'est-ce pas? Jean 114 dit que le Verbe est devenu homme et demeure parmi nous. Nous voyons sa gloire et la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Quand il décrit Jésus, il nous donne un équilibre très important, la grâce, qui est l'amour, qui est le pardon, qui est la miséricorde. C'est la miséricorde du Christ, et en fait, non, ce n'est pas une prétention. Tout va bien quand tout n'est pas bon. Ce n'est pas d'ignorer le péché ou le mal dans le monde ou le mal dans mon cœur. Vous devez connaître la vérité, vous devez vivre avec la vérité. La plupart des gens tendent vers la vérité correcte, c'est-à-dire la vérité, ou vers la grâce, l'amour et la compassion. Mais Jésus a trouvé un équilibre parfait entre les deux et il ne voulait pas faire semblant, il ne voulait pas jouer à des jeux. Nous allons parler de la vérité sur ce qui se passe dans nos vies, mais avec grâce, amour et compassion. Dans Jean 20, il dit, les voleurs ne viennent que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour leur donner la vie et qu'il soit abondant. Vous connaissez le mot grec pour la vie est PSOE, PSOE. Ce mot signifie une bonne qualité, une vie abondante, une vie bonne, une vie que tout le monde veut et non une vie d'amour et de vérité, une vie de joie. Il m'a dit, regardez, je suis venu pour leur donner une vie comme ça, c'est-à-dire Jésus. Non seulement il veut nous sauver au paradis, mais il veut aussi nous aider à vivre une bonne vie. La religion doit donc nous aider à vivre une vie abondante, une vie productive, mais avec les fruits de l'amour, les fruits de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie, la fidélité et la maîtrise de soi. C'est ce que Jésus veut nous donner aussi.
Au lieu de cela, il est dit que les voleurs qui viennent voler, tuer et détruire la religion ne devraient pas priver les gens de leur liberté, ou de porter les gens, ou tuer les gens, ou détruire les gens. La religion est censée être une grande bénédiction et parfois nous ne comprenons pas cela. Jean 15:11 dit, je vous dis ces choses afin que vous puissiez trouver ma joie et que vous puissiez trouver votre joie. C'est fini? Non, non, il veut juste nous donner la vie. Il veut non seulement nous donner la paix, mais aussi nous donner la joie, comme sa joie, dit-il, afin qu'il puisse avoir ma joie. Je crois que la vie chrétienne devrait nous donner beaucoup de joie, beaucoup de joie. L'Église doit nous donner beaucoup de joie. Mais je pense que parfois les églises deviennent toxiques et qu'elles deviennent tellement concentrées sur les mauvaises choses au lieu de changer ce qui se passe dans le cœur et dans l'âme. C'est rapidement devenu une religion très lourde, très difficile. En fait, c'est presque impossible. C'est l'inverse. C'est l'inverse du plaisir que Dieu veut nous donner. Au contraire, c'est une religion lourde, difficile et destructrice plutôt que de voler, de tuer et de détruire comme le veut Satan. La bonne religion de Jésus ne devrait jamais nous voler, jamais nous tuer, oublier et ne devrait pas détruire notre vie est une vie de bénédiction. La religion toxique est quand nous nous concentrons sur les règles, pas lorsque l'accent est mis sur le respect des règles. L'extérieur obéit à l'intérieur et si l'intérieur est bon, alors les fruits seront bons. Comme Jésus l'a dit, un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, mais un mauvais arbre ne produit pas de bons fruits. Eh bien, il y aura de mauvais résultats dans Matthieu 7. Donc la religion toxique se concentre sur les règles plutôt que sur le cœur. Elle est basée sur la perfection. Vous devez faire la bonne chose et votre justice vous sauvera. Et c'est ce que Dieu cherche. C'est une religion empoisonnée parce que Jésus est plein de grâce. Non, si nous devons atteindre, chercher la perfection dans le sens de la maturité et non dans le sens de la maturité. Il n'y a pas d'erreur de ne pas mettre l'accent sur la production. Votre valeur réside dans ce que vous produisez ou donnez. C'est une religion toxique, n'est-ce pas? Ceux qui sont très productifs, ceux qui invitent beaucoup de gens ou qui donnent beaucoup d'argent sont les gens les plus accueillis et qui ne gagnent pas plus de valeur, ou les gens les perçoivent avec une valeur plus élevée parce qu'ils sont plus productifs. C'est une grosse erreur. La vérité est que Jésus a passé beaucoup de temps avec les faibles, les boiteux, les aveugles, les nécessiteux, les affamés, bien qu'ils n'aient rien à produire ou à donner. Est-ce une religion toxique? Il ne valorise pas la personne ou ne valorise pas la personne. En raison de sa production, elle peut donc produire ou des religions toxiques. Cela dépend aussi beaucoup de la honte, de la culpabilité pour motiver les gens à avoir une peur constante de l'échec, de la déception et de l'échec, non pas de ne pas se conformer, mais de la peur que Dieu me punisse, non, et ceci, c'est toxique, ce n'est pas bon du tout. Au lieu de cela, les religions saines sont centrées sur Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois, nous avons le temps de passer avec Dieu, le Père avec le Fils Jésus-Christ, pour écouter et apprendre, pour connaître son enseignement, et nous passons le temps avec Dieu pour nous remplir du Saint-Esprit. Et nous comptons sur le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et cela,
C'est une religion saine, renforcée par l'Esprit Saint, non, non pas en utilisant notre force, notre caractère, mais en s'appuyant sur l'Esprit Saint, pas ses bougies, pas ses pagaies, pas la vie inspirée et remplie de l'Esprit Saint, qui est Dieu, qui nous donne un répit dans le baptême afin que nous puissions justifier l'Esprit Saint. Mais la vérité est que beaucoup de chrétiens vivent comme si l'Esprit Saint n'existait pas. Nous n'avons pas besoin de le chercher, nous avons besoin d'apprendre à le protéger. Et une religion saine. Il est confiant, satisfait et sûr dans la grâce, intrépide dans l'amour, sans inspiration dans l'amour de Dieu. Nous avons la foi. Nous sommes satisfaits, c'est sûr, dans la grâce du Seigneur. C'est important. Essentiellement, une religion saine comporte 4 piliers: l'amour, la vérité, la foi et l'humilité. Non, non. Foi en Michée 68 dit qu'il a montré aux mortels ce qui est bon. Qu'attend le Seigneur de vous? Faites la justice, aimez la miséricorde, marchez humblement devant votre Dieu. C'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu demande ici aussi où êtes. Si il vous dit ce qu'il demande de vous, c'est la miséricorde, pas le sacrifice, c'est la connaissance de Dieu, pas l'Holocauste. C'est une phrase que Jésus a répétée plusieurs fois et dit aux pharisiens. Pourquoi? Parce que cette phrase, et c'est le verset 66, elle prouve, bien, les deux prouvent, ce que Dieu valorise le plus et non ce qu'il dit. Pratiquez la justice, aimez la miséricorde et marchez humblement avec votre Dieu nous dit quelque chose de très difficile, car les pharisiens disent, je vous demande la miséricorde et non le sacrifice. Il a dit que la connaissance de Dieu a remplacé l'Holocauste. Ce que je veux, c'est la pitié, pas le sacrifice. Qu'est-ce qui rend cela très irritant, qui demande le sacrifice? Dieu demande des sacrifices, mais Dieu veut surtout votre miséricorde, votre amour les uns pour les autres, pas qu'ils soient de la famille, que vous aimiez vos frères, pas qu'ils obéissent à la loi de Dieu. Bien que la loi de Dieu soit obligée de le faire, dans l'Ancien Testament, la loi de Dieu était le sacrifice. Mais il a dit, ce que je veux surtout, c'est qu'ils s'aiment, non qu'ils soient miséricordieux comme dans la religion. Oui, s'ils se disputent, disons qu'un couple se dispute sur qui devrait jeter les poubelles, n'est-ce pas? Et s'ils se disputaient tellement qu'ils ne pouvaient même pas vivre dans la même maison et se séparaient, l'un avec un enfant, l'autre avec un autre enfant. Le point le plus important ici n'est pas qui doit jeter les poubelles. Le point important est où se trouve son amour et non l'amour de Dieu. L'amour du mari pour sa femme, l'amour de la femme pour son mari. C'est la chose la plus importante, pas l'obéissance, la pratique, les règles ou l'acte de jeter des ordures. Aucun couple ne divorce pour l'argent, pour l'amitié, pour beaucoup de conneries. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas observé le commandement le plus important, qui est que les maris doivent aimer leurs femmes. Il en va de même avec la religion. Ce n'est pas que vous n'avez pas à obéir à Dieu. Vous devez obéir à Dieu, bien sûr, mais ce que Dieu veut plus, c'est votre amour. C'est votre amour, non? Nous pouvons parler d'amour, de vérité, de foi et d'humilité. Ce sont des piliers importants, mais le plus important est bien sûr votre amour, n'est-ce pas?
La vérité est que la religion saine est holistique parce qu'elle ne concerne pas seulement votre esprit, pas seulement votre cœur, pas seulement votre corps, mais toute votre âme. C'est ce que j'appelle le commandement principal d'aimer Dieu de tout mon cœur et de tout mon cœur, n'est-ce pas? Ainsi, cette religion saine, centrée sur Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, fortifiée par le Saint-Esprit, navigue, ne rame pas, vit sans inspiration, est pleine d'esprit de foi, satisfaite et sûre dans la grâce, sans crainte, dans l'amour de Dieu. Vivre une foi saine, aimant la vérité, empli de foi, demeure humble tout en restant alerte à éloigner les idéologies qui mènent à la confusion. Il n'a pas une théologie saine. Qu'est-ce que la théologie? C'est la façon dont vous pensez à Dieu, la façon dont vous voyez Dieu comme si vous le considérez comme Dieu. C'est ta théologie. Tout le monde pratique la théologie parce que chacun a sa propre image de Dieu. Et si cette image n'est pas correcte, cela pose beaucoup de problèmes. Si nous voyons Dieu comme un Dieu en colère, nous vivons une vie d'insécurité plutôt que de peur. Que me dira-t-il Dieu quand je mourrai? Dieu est en colère contre moi, déçu par moi. Si nous considérons Dieu comme une personne exigeante, alors nous vivrons comme un perfectionniste plutôt que d'essayer d'obéir à la loi de Dieu. Attente mais exigeant, perfectionniste et très malsain. Ou si nous pensons que Dieu est là, vous serez déçus. Non, vous ne le satisferez pas. Il n'est pas satisfait de toi, alors tu essaies toujours de gagner son amour, de prouver, regarde mon Dieu, regarde ce que j'ai fait. J'ai amené 5 visiteurs, j'ai baptisé 2 hommes et je l'ai fait et je lui ai mémorisé 20 versets. Nous chercherons à gagner son amour plutôt que de recevoir son amour parce qu'il est déjà là, ou si nous regardons Dieu loin, alors nous pratiquerons une religion lointaine sans beaucoup de dévotion ou de temps avec Dieu. Non, non, ne soyez pas trop obsédés par la Bible, nous allons vivre une vie lointaine, ce qui signifie que nous n'aurons pas la puissance du Saint-Esprit, ce qui signifie que non, votre mariage ne sera pas merveilleux, votre famille ne sera pas merveilleuse, votre vie ne sera pas merveilleuse. Plutôt que de vaincre le péché, vous serez vaincus par le péché. Dans Marc 12, il dit, et Jésus répond, écoutez avant tout Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre force. Deuxièmement, aimez votre prochain comme vous-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ceci, non, celui-ci. Dieu veut l'amour de tout votre être, pas votre cœur, votre âme, votre esprit. Toutes vos forces, toutes vos présences non ouaillies et aussi s'aimer les uns les autres, non, c'est la religion de la santé. Donc, mais ce n'est pas facile d'atteindre cette religion. Nous devons abandonner les pensées négatives. Nous devons abandonner les habitudes. La vérité est que parfois, beaucoup de fois, les missionnaires n'ont pas non plus une théologie très saine. Ils continuent donc à amplifier ou à soutenir ou à enseigner une théologie malsaine et cela nous affecte tous et moi. Je me souviens, eh bien, je me souviens encore des choses qu'il me disait quand j'étais un jeune chrétien et c'était des choses juridiques. J'ai dû me battre et m'en débarrasser.
Comment? Qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas comment le dire. En espagnol, en anglais, ils disent détox ou détox, ils ne disent pas détox. Je ne sais pas, la parole est peut-être là, mais je vous demande, par l'Esprit Saint, c'était la prière de Paul, et sa prière était par l'Esprit Saint et la puissance de ses richesses glorieuses. Puisse-il vous renforcer au fond de votre cœur, afin que le Christ demeure dans votre cœur par la foi. Et je vous demande, enraciné dans l'amour, de pouvoir comprendre avec tous les croyants combien il est large et long, haut et profond. L'amour du Christ, en bref, leur fait connaître l'amour qui dépasse notre connaissance et les remplit de la plénitude de Dieu. C'est la prière de Paul pour que nous continuions à connaître de plus en plus Dieu et de plus en plus l'amour du Christ dans sa puissance. Quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour pour que nous puissions avoir une religion saine? C'est-à-dire que ce que je vous demande, c'est la miséricorde plutôt que le sacrifice, la connaissance de Dieu plutôt que l'Holocauste, puis l'amour et la relation plutôt que l'obéissance à la loi, ce qui n'est pas dire. Ils ne doivent pas les obéir, ils doivent les obéir, mais ce que Dieu veut le plus, notre amour, notre miséricorde et notre connaissance, la relation avec Dieu, Jésus a dit 2 fois, ce verset a dit aux pharisiens, mais allez apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous demande d'avoir pitié des sacrifices, car je ne suis pas venu provoquer la terreur mais plus de pécheurs. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la miséricorde, pas d'amour. Répandre cet amour et vivre dans cet amour. Matthieu 12 dit la même chose. Matthieu 9 parce qu'ils mangent avec des pécheurs. Dans Matthieu 12, c'est le moment où ils mangent du blé. Ils lui ont dit que tu n'enfreignais pas la loi. Il a dit, si vous saviez ce que cela signifiait, ce que je te demande, c'est de la miséricorde, pas du sacrifice. Il ne condamne pas ceux qui ne sont pas péchés, pas dans ce genre d'amour, ce genre de religion fondée sur l'amour qui nous fait faire la bonne chose au lieu de l'amour. Jésus, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus est parfait. C'est un amour pour tous. Il sert tous les supérieurs supposés, avertit les gens des dangers du péché, de l'hypocrisie, des défis, enseigne la vérité et rassemble les gens. Ce n'est pas ainsi qu'il aime tous. Les soi-disant hommes nous avertissent peut-être du mal dans ce monde. C'est une bonne et saine religion. La Bible nous dit que parce qu'elle semble bonne, saine et facile, les fruits de cette religion sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, l'humilité et la maîtrise de soi. Cela, c'est l'amour, les salutations. Est-ce que ce que tout le monde veut vraiment, mais c'est là que vient l'amour saint, visible à distance, n'est-ce pas? Dans Jean 4, 22, il décrit encore une fois la religion saine en disant, maintenant vous adorez ce que vous ne savez pas, parce que c'est alors qu'il parle à la femme samaritaine. Il dit, maintenant vous adorez ceux que vous ne connaissez pas, et nous adorons ceux que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Mais le temps approche pour que les vrais adorateurs adorent
le Père dans l'esprit de vérité, parce que le Père veut que ceux qui l'adorent soient ainsi. Dieu est l'esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer dans l'esprit. En fait, non, non, non. Une religion saine est une religion spirituelle qui dépend du Saint-Esprit, qui est remplie de vérité, qui ne joue pas de jeu, qui n'est pas hypocrite, qui ne prétend pas que nous avons raison en tout, mais avec honnêteté, vérité et abandon des préjugés, construisant une foi solide et authentique. Donc, je termine avec ceci. La religion se mesure à ses fruits. Comme Jésus l'a indiqué dans Matthieu 7, un bon arbre porte de bons fruits et un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Ainsi, une religion saine, centrée sur Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et emplie d'amour, est comparable à un bon arbre nourrissant par ses fruits. Soyez remplis de l'Esprit Saint, pleins de vérité, véritable et honnête, et faites confiance en Dieu. Avec foi, en montrant les fruits, je paierai ici.